28e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Les limbes, l'attente, la victoire sur la mort, la résurrection. L'âme à sa mère est reine. Maman transpercée de douleur, te sachant seule, sans ton Jésus bien-aimé, ta petite fille veut rester près de toi, pour te tenir compagnie dans ta terrible désolation. Sans ton Jésus, toute chose se change pour toi en douleur. Le souvenir de ses souffrances déchirantes, les tendres inflexions de sa voix, qui résonnent encore à tes oreilles, son regard fascinant, tantôt doux, tantôt triste, tantôt noyé de larmes, mais qui toujours ravissait ton cœur de mère, tout cela, en son absence, devient pour toi comme autant de glaives tranchants, qui transpercent ton cœur de part en part. Maman toute désolée, ton enfant chéri veut apporter soulagement et compassion à chacune de tes douleurs. Je voudrais être moi-même Jésus, pour pouvoir te donner tout l'amour, toute la consolation, l'apaisement et la compassion que Jésus t'aurait donné en personne, dans l'état d'amère désolation où tu te trouves. Jésus si doux m'a donné à toi comme fille. Aussi, prends-moi pour ton enfant dans ton cœur maternel, et je serai tout à toi. J'essuierai tes larmes, et je te tiendrai sans cesse compagnie. Leçon de la reine et de la mère désolée. Très chère fille, merci d'être avec moi. Mais si tu veux que ta compagnie me soit douce et chère, si tu veux qu'elle m'apporte un soulagement à mon cœur transpercé, je veux trouver en toi la volonté divine vraiment à l'œuvre, dominante et sans concession faite au moindre souffle de ta propre volonté. Alors oui, j'échangerai mon fils Jésus contre toi, parce que sa volonté étant en toi, en elle, je sentirai Jésus dans ton cœur. Oh, que je serais heureuse de trouver alors en toi le premier fruit de ses souffrances et de sa mort. En trouvant mon Jésus bien-aimé dans ma fille, mes larmes se changeront en joie et mes douleurs en victoire. Maintenant, écoute-moi, fille de mes douleurs. Dès que mon cher fils expira, il descendit triomphant dans les limbes, portant la gloire et la félicité dans cette prison où se trouvaient tous les patriarches et les prophètes, le premier père Adam, le cher Saint Joseph et mes saints parents, et tous ceux qui, en vertu des mérites à venir de leur Rédempteur, étaient sauvés. J'étais inséparable de mon fils, et même la mort n'a pu me l'arracher. Dans l'excès de mes douleurs, je l'ai suivi dans les limbes, où j'ai vu l'allégresse et les actions de grâce que toute cette foule immense de gens rendit à mon fils qui avait tant souffert et dont le premier pas avait été vers eux, pour les introduire dans la béatitude et les unir à lui dans la gloire du ciel. Ainsi, l'instant même où il mourut inaugura, pour Jésus et pour tous ceux qui l'aimaient, l'heure de la victoire et de la gloire. Ma fille, cet événement symbolise la façon dont la créature, qui fait mourir sa volonté propre, en s'unissant à la volonté divine, inaugure pareillement pour elle le temps de la victoire dans l'ordre divin, le temps de la gloire et de la joie, et ceci même au milieu des plus grandes souffrances. Bien que les yeux de mon âme soient toujours restés fixés sur Jésus et qu'il ne l'ait jamais perdu de vue, j'ai néanmoins ressenti une telle anxiété dans l'attente de le voir ressusciter, durant ces 3 jours où il resta enseveli, que j'allais en répétant dans l'excès de mon amour « Ressuscite, ma gloire, ressuscite, ma vie ». Mes désirs étaient si ardents et mes soupirs tellement de feu que je me sentais me consumer. Au plus profond de mon angoisse, je vis mon cher fils sortir triomphant des limbes, accompagné de cette foule immense, et se rendre au tombeau. C'était à l'aube du 3e jour, et de même que la nature tout entière l'avait pleuré, elle était maintenant tout en liesse, au point que le soleil anticipa sa course pour être là,
au moment où mon fils allait ressusciter. Mais, oh quelle merveille! Avant même de ressusciter, Jésus fit voir à cette foule de gens sa très sainte humanité ensanglantée, couverte de plaies, défigurée, dans l'état où elle avait été réduite pour l'amour d'eux et de tous les hommes. Tous en furent émus et admirèrent les excès d'amour et le prodige inouï de la rédemption. Ma fille, j'aurais voulu que tu sois présente au moment où mon fils est ressuscité. Il était toute majesté. De sa divinité, unie à son âme, jaillissaient des océans de lumière, d'une telle beauté qu'il remplissait ciel et terre. En vainqueur, usant de son pouvoir, il ordonna à son humanité morte d'accueillir à nouveau son âme et de ressusciter triomphante et glorieuse à la vie immortelle. Quel acte plein de solennité! À cet instant même, en déclarant « Mort, tu ne seras plus mort, mais vis », mon cher Jésus était vainqueur de la mort. Par cet acte triomphant, il s'affirmait Dieu et homme à la fois. Par sa résurrection, il confirmait sa doctrine, ses miracles, la réalité des sacrements et toute la vie de l'Église. Mais ce n'est pas tout. Il triomphait aussi des volontés humaines sans force et quasiment éteintes dans le vrai bien, pour faire triompher sur elles la vie de ce vouloir divin qui devait apporter aux créatures la plénitude de la sainteté et de tous les biens. Enfin, par la vertu même de sa résurrection, il jetait encore en même temps dans tous les corps la semence de la résurrection, pour une gloire impérissable. Ma fille, la résurrection de mon fils renferme tout, dit tout, confirme tout. C'est l'acte le plus solennel qu'il accomplit par amour des créatures. Écoute-moi maintenant, ma fille. Je veux te parler comme une maman qui aime beaucoup son enfant. Je veux te dire ce que signifie faire la volonté divine et vivre d'elle. L'exemple, c'est nous qui te le donnons, mon fils et moi-même. Notre vie a été semée de peines, de dénuements et d'humiliations jusqu'à voir mourir mon fils bien-aimé. Mais dans tout cela se coulait la volonté divine. Elle était la vie même de nos peines, et nous nous sentions triomphants et victorieux au point de changer la mort même en vie. En voyant ce grand bien, c'est volontairement que nous nous sommes offerts à la souffrance, puisque la divine volonté étant en nous, personne donc ne pouvait s'imposer ni sur elle, ni sur nous. Il était en notre pouvoir de souffrir, et nous l'appelions comme l'aliment nécessaire et le triomphe de la rédemption, afin de pouvoir porter le bien au monde entier. Ma chère fille, si ta vie et tes souffrances sont greffées sur la volonté divine, sois assurée que le doux Jésus se servira de toi et de tes peines pour apporter aide, lumière et grâce à tout l'univers. Pour cela, prends courage. La divine volonté sait faire de grandes choses là où elle règne. En toutes circonstances, prends-nous pour modèle, ton doux Jésus et moi-même, et va de l'avant. L'âme. Sainte Maman, si tu m'aides, et si me tenant lieu de sentinelle céleste, tu me gardes bien à l'abri sous ton manteau, je suis sûre que je changerai toutes mes peines en volonté divine, et que je te suivrai pas à pas dans les voies impénétrables du fiat suprême. Je sais en effet que ton amour si attirant de mère et que ta puissance sauront vaincre ma volonté et la tenir en ton pouvoir. Je sais que tu me l'échangeras contre la volonté divine. C'est pourquoi, maman, je me confie à toi et je m'abandonne entre tes bras. Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu diras 7 fois que ta volonté soit faite et non la mienne, en me présentant mes douleurs, pour me demander la grâce de faire toujours
la volonté divine. Oraison jaculatoire. Maman, par la résurrection de ton Fils, fais-moi ressusciter dans la volonté divine.